Et oui, le son d'Orelsan qu'on vient de se jouer à l'instant avec le titre Encore une fois. Vous écoutez AFM avec Félix Delchambre. Et on est ensemble jusqu'à 19h, vous le savez, avec encore plein de bons sons qui vont arriver dans la suite de la playlist. Et je vois qu'on va être plutôt bien parce que ce titre-ci arrive d'ici quelques instants. Ça a été un titre l'été passé et pourquoi pas votre titre. Et pour ça, un seul numéro à 0495 106 300 ou bien par téléphone 085 31 31 11. Et puis on n'aura pas que ce titre-là, on aura droit aussi à celui-ci. Ah ouais, un peu caliente comme ça, ouais c'est vrai. Et je pourrais peut-être aussi vous passer le son de Jamaican, pourquoi pas, avec Huguel. C'est en préparation en tout cas. Enfin si la programmation le veut bien aussi hein. Parce que des fois elle est un peu capricieuse. Allez, c'est ce qu'on écoute dans la suite de la playlist. Restez bien branchés. Parce que là, il est temps, ouais c'est vrai, parce qu'il y a un temps pour tout, j'ai envie de vous dire. On accueille sans plus attendre, je vous l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, il est avec nous en studio. Oui, je vous jure, il est en studio, c'est pas l'intelligence artificielle. Je vous jure, vous pouvez le voir sur Twitch, AFM-du-bas, Radio Live. On accueille DJ Snakey. Salut DJ Snakey, j'espère que tu vas bien, sois le bienvenu. Ah ben, merci Félix, bonjour à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça va, t'es bien installé ? Oui, très bien, merci. Eh ben super. Ben écoute, DJ Snakey, on va commencer avec une petite présentation rapide. Explique-nous qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie ? Ben voilà, on va déjà dévoiler un mystère. La question sur mon âge se pose souvent. J'ai 48 ans, voilà. Je viens de Saint-Georges-sur-Meuse, enfin, récemment domicilié dans ce coin-là, originaire du Condro. Je parcours maintenant la Wallonie à travers les soirées depuis l'âge de 20 ans, plus ou moins, donc ce qui fait environ 28 ans de carrière. Et voilà, donc j'ai répondu positivement à ton invitation pour discuter un petit peu de musique et de disc jockey. Voilà. Mais oui, très très bien. Et puis ça va permettre aux auditeurs de pouvoir te découvrir un petit peu plus. Oui. Alors Stéphane, quand est-ce que tu as commencé ? Donc c'est ton prénom, Stéphane ? Oui, tout à fait, c'est voilà. ça. Donc je vais t'appeler par Stéphane. Donc comment est-ce que tu as commencé le DJ ? C'est comment ça s'est fait ? Ça s'est fait un petit peu par hasard en fait. Donc il faut savoir Félix que je suis un amateur de musique depuis la tendre enfance. D'accord. D'après ce que mes parents me racontent, quand j'avais 2 ans, je prenais les vinyles qui traînaient un petit peu dans les tiroirs et je les passais déjà sur la platine vinyle de la maison, là, celle qui traînait. Et apparemment, mes parents trouvaient que je faisais bien ça, voilà, tout simplement. Ça avait l'air un peu sympathique, la musique que je proposais déjà à l'époque. Donc je crois que c'était un petit peu l'ADN depuis ma tendre enfance. Mais vraiment, le DJisme, en fait, ça vient vraiment d'une anecdote. Comme ça, tu sauras tout. Okay. J'avais un ami à l'époque, j'avais 14 ans, donc j'avais un ami qui me dit « Ah, le week-end prochain, c'est la communion de ma petite sœur. » Ok, voilà, écoute... T'as envie de te proposer à ce moment-là ? Non, à la base, non, pas du tout. Ouais, pas du c'est tout. ça. Non, il m'a dit, voilà, écoute, je sais que tu aimes la musique, t'en écoutes tout le temps. Est-ce que ça te dirait de mettre un peu de musique ? Ah oui, t'as fait une proposition. Oui. Ok. Ça tombait du ciel, entre guillemets, donc je me suis dit pourquoi pas, finalement, je ne sais pas comment on faisait. Alors j'ai pris ma chaîne hi-fi et j'ai passé de la musique avec des cassettes audio, voilà. J'enchaînais les morceaux sur cassette audio et les gens dansaient malgré tout. Ah, c'est fou. Oui. C'est donc dingue. je me suis dit, voilà, finalement j'étais là pour mettre un fond musical et les gens commençaient à danser, et je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas ? Et voilà. T'as tenté ta chance. J'ai tenté ma chance, effectivement. Tu parlais de vinyle justement. Est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de peut-être manier des vinyles mixés au vinyle justement ? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis de la génération qui a commencé avec ça. Et les CD en parallèle, mais j'ai envie de dire que oui, on était obligé à l'époque, pour avoir des morceaux très tendances, des nouveautés, d'aller les chercher en vinyle. Donc les CD c'était bien, il y avait des compilations très sympathiques qui sortaient de temps en temps, mais vraiment pour être à la page, être le disjockey qui va sortir la petite pépite que les gens n'ont pas encore entendue en soirée, il fallait acheter des vinyles. Et donc j'avais des disquaires dans la région qui me vendaient leurs vinyles, et ils
déjà arrivé quand je partais à l'étranger de sillonner tous les magasins de vinyle à Milan, à Paris ou à Barcelone pour trouver des pépites locales que je pouvais jouer ici en Wallonie après. Donc oui, évidemment, j'ai joué beaucoup au vinyle et je trouve d'ailleurs que le son du vinyle est assez indémodable et assez unique. C'est ce que je regrette un petit peu maintenant dans la musique, puisque tout est un peu informatisé, j'ai envie de dire. Mais oui, donc voilà, pour répondre à ta question de manière claire, oui, j'ai commencé au vinyle et voilà, ça se perd maintenant, mais c'est toujours un plaisir de t'entendre ressortir un bon morceau en vinyle, mais plutôt pour mon domicile, pour c'est chez ça. moi. Tu parles justement de numérique. Quel est pour toi le meilleur truc ? Est-ce que tu préfères mixer au vinyle ou est-ce que tu préfères mixer là maintenant en numérique ? Quel est le meilleur selon toi ? Écoute, le métier de DJ a bien changé en 25 ans, hein, donc il faut pas comparer les époques. Je pense qu'il y a du plaisir des deux côtés. Le mix au vinyle, c'est un mix quand même beaucoup plus précis, c'est un mix à l'oreille, c'est un mix souvent très long. L'enchaînement entre les morceaux prend du temps. Il y a une installation de l'ambiance qu'il n'y a peut-être plus maintenant. J'ai envie de dire que maintenant on est beaucoup plus dans le direct. Le numérique nous permet d'enchaîner les morceaux très rapidement. Ça nous permet de mettre beaucoup plus de dynamisme dans l'animation qu'à l'époque. Maintenant, voilà, si je dois comparer les deux, j'ai envie de dire que chaque période a ses avantages. Il y a un peu ses inconvénients malgré tout. Ok, très bien. J'imagine que vous êtes équipé en termes de matériel. Qu'est-ce que tu conseillerais à des DJ qui peut-être veulent se lancer ? Quel est le matériel pour commencer ? On va dire que maintenant, on trouve facilement des contrôleurs. Ça veut dire que ce sont des platines tout en un, où il y a une table de mixage centrale et deux decks qui permettent d'enchaîner le morceau 1 sur le morceau 2 et ainsi de suite. Donc ces petits contrôleurs qu'on trouve même à bon prix, hein, j'ai envie de dire. Même en occasion. Voilà, oui, exactement, en occasion, ou même neuf, il y en a déjà en entrée de gamme pour quelques centaines d'euros. J'ai envie de dire, voilà, c'est un bon support pour commencer. Maintenant, voilà, évidemment, quand on est DJ un peu plus professionnel, etc., j'invite plutôt les gens à se diriger vers du matériel un peu plus haut de gamme, notamment le matériel de chez Pioneer, qui est devenu Alpha Theta maintenant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour nos auditeurs, mais voilà, je conseille un matériel plus sophistiqué. C'est celui qu'on trouve davantage sur les grosses soirées et les festivals. C'est quoi le kit vraiment que tu conseillerais à des DJ qui voudraient faire des soirées régulières mais qui ne savent pas comment s'y prendre ? Moi, je recommande toujours les petits kits Pioneer. Hein, donc, il y a des contrôleurs Pioneer, j'ai envie de dire, qui allient à la fois la qualité et le côté professionnel malgré tout. Donc ça, avec simplement, je parle de soirée privée, une paire d'enceintes auto-amplifiées, un micro, un casque. Et voilà, avec ça déjà, on peut faire des petites soirées sympas. Entre copains, entre amis et pourquoi pas aussi les petites soirées genre soirées privées, voilà. Tu vois un peu ? Bien sûr, tout à fait. Non, c'est très bien. Est-ce que tout le monde peut devenir DJ demain ? Ou est-ce qu'il faut passer par des étapes clés pour être un petit peu plus mis en avant ? Est-ce qu'il y a des conditions peut-être derrière pour le devenir ? J'ai envie de dire que tout le monde peut être DJ, oui, sur le principe, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'accès à la profession. Donc ça, voilà, faut pas, pour être menuisier, vaut mieux connaître la menuiserie, j'ai envie de dire. Mais là, disc jockey, tout le monde peut le devenir, même si a priori en fait les réseaux sociaux donnent l'impression que c'est très simple, mais ça ne l'est pas. Voilà, donc il faut se méfier. Donc j'invite les gens à s'essayer évidemment, mais on n'est pas disjockey du jour au lendemain. Voilà, moi si je suis amené à faire des soirées plus importantes un peu partout, c'est qu'à un moment donné il y a aussi un travail sur la culture musicale qui s'acquiert petit à petit, et puis il y a un travail sur la technique, il y a un travail sur l'animation, sur la connaissance des publics. Donc oui, effectivement, on peut se lancer assez vite, mais pour devenir un disjockey j'ai envie de dire connu ou reconnu, ça demande beaucoup plus de temps. Très bien Stéphane, je propose qu'on marque une petite pause si tu le veux bien. On relance avec un titre que tu nous as proposé. Tu as choisi le titre Teddy Bear avec Chaussures Roses. Explique-nous pourquoi ce choix de titre. Je sens que ça va être un des morceaux de l'été tout simplement. Tu penses que celui-là va cartonner cet été ? Oui, tout à fait. Très bien. On écoute Teddy Bear, c'est peut-être une nouveauté pour vous qui nous écoutez. On revient juste après pour la suite de cette interview.
J'ai mis mes chaussures roses, mon teddy comme toujours, je vais pas changer les choses parce que c'est un autre jour. Je suis le mec d'hier, le grand gars paumé, un peu trop sûr de lui, d'après les gens paumés. Un jour je me suis dit, faut qu'on me voie, alors j'ai pris du poids. La balance dans ma tête a toujours fait la loi. Chez nous, on existe quand on consomme, jamais eu de grandes sommes, juste assez pour qu'on m'apprenne à devenir un grand homme. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Pourquoi je m'attache trop vite? Est-ce que si j'achète ma carrière, ça veut dire que je la mérite? Est-ce que ma mère sera là longtemps pour écouter mes histoires? Est-ce qu'un jour je serai heureux de me voir nu dans un miroir? Faut que je m'aime, c'est la base d'une vie saine. Mais qu'est-ce que je dois faire alors pour que je m'aime, pour que je m'aime? Enchanté, je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je m'arrose tous les jours pour me faire pousser. On m'a dit d'être moi de la tête aux pieds, alors j'aurai toujours mes chaussures roses. Je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je marche à contresens pour voir ce que ça fait. On m'a dit de pas être le gars d'à côté, alors enchanté, enchanté. Rendu fou à force d'être doux, adore-moi mon pouvoir. Je crois que c'est de m'en foutre à mort, mais le coup de l'indifférence rend les coups bien plus féroces. Mais je suis toujours debout, la voilà la différence. Je viens du pays où les gens sourient de trop, et moi j'aime ça. Le ciel pleure chez nous, on fait quand même la fête après ça. Je suis l'attardé dans un monde d'attardés qui se bouche les oreilles quand on lui dit que ça va barder. Mais il faut que j'apprenne à dire au revoir à l'excès, même si je le fais pas exprès. Peut-être que je serai jamais prêt. Enchanté, je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je m'arrose tous les jours pour me faire pousser. On m'a dit d'être moi de la tête aux pieds, alors j'aurai toujours mes chaussures roses. Je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je marche à contresens pour voir ce que t'as fait. On m'a dit de pas être le gars d'à côté, alors enchanté, enchanté. À mon reflet de toujours, toi qui me suis à la trace. Depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que je t'ai vu dans la glace, mais que j'avais pas appris à connaître. Foutu hasard, on est perchés sur la même planète. Enchanté, je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je m'arrose tous les jours pour me faire pousser. On m'a dit d'être moi de la tête aux pieds, alors j'aurai toujours mes chaussures roses. Je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je marche à contresens pour voir ce que t'as fait. On m'a dit de pas être le gars d'à côté, alors enchanté, enchanté. Enchanté, enchanté. Enchanté, enchanté. Teddy Bear avec Chaussures Roses, une nouveauté, enfin une découverte pour vous, vous qui nous écoutez. Je connaissais pas du tout. Moi, tout ce que je connaissais, c'était, vous savez, la pluche que vous recevez à la foire. C'était juste ça que je connaissais. Bon, il est 18h, bienvenue tout le monde. AFM. 18h. AFM. Allez, on retourne dans la suite de cette interview, mais juste avant, on se joue le son de Gordo en featuring avec Reinier Zonneveld. Le titre, c'est Loco Loco.
loco contigo. ¿Qué tal tus simpatías? Coco, tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tal tus simpatías? Coco, tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tal tus simpatías? Coco, I want you. Le son de Loco Loco, un très très bon titre, tout comme ce titre-ci qui arrive juste après. Jamaican, ce sera peut-être le son de l'été aussi celui-là, hein. UGL avec Solto, ça arrive d'ici à quelques minutes. Avant ça, on replonge dans notre interview si vous le voulez bien, toujours en compagnie avec DJ Snakey qui est avec nous en studio, qui va nous parler un petit peu de son parcours, qui il est concrètement, et il va aussi nous annoncer ses prochaines soirées d'ici les prochaines minutes. Alors Stéphane, on revient un petit peu sur ton nom de scène, pourquoi avoir choisi DJ Snakey? Oui. Ah oui, j'allais la poser, hein, forcément. Oui, On demande souvent à des artistes pourquoi ce nom. Écoute, c'est un peu par hasard, je t'avoue. Je demandais quand je me suis lancé à tous mes amis quel pourrait être mon nom de scène. Et à l'époque, il faut savoir que les DJ portaient rarement un nom de DJ, c'était souvent des noms de sonorisation. Sono machin, sono bazar, voilà. Et donc je cherchais plutôt un nom pour une sono. Et parmi 200 noms mis sur un morceau de papier, j'ai choisi finalement la proposition de ma compagne de l'époque qui m'avait dit pourquoi pas Snakey, c'est sympa, c'est court, c'est direct. Et donc je suis devenu Sono Snakey, sauf que moi la sonorisation j'ai vite compris que c'était pas trop pour moi, donc petit à petit je me suis un petit peu détaché du côté technique de la profession pour me concentrer uniquement sur la partie disque jockey, donc je suis devenu simplement DJ Snakey. Ok, très bien. Tu parles un peu de sonorisation. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en faire? Alors j'imagine de la sonorisation un petit peu. Oui, un petit peu, oui. Les 10 premières années de ma carrière, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, j'étais amené avec une équipe technique à monter, démonter du matériel. Finir les soirées très tard, à 6-7 heures du matin, pour me remettre tout dans le camion, rentrer chez soi. Oui, j'ai fait tout ça. Et puis je m'en suis détaché progressivement parce que je préférais nettement la partie animation que la partie technique. Et puis je trouvais aussi que pour garder l'énergie nécessaire pour faire une soirée de qualité pour le public, avoir des 10 heures de montage technique, j'ai envie de dire, avant, des fois j'étais trop fatigué, je n'étais pas à 100% et je voulais garder ce côté très énergique, donc j'ai vraiment laissé tomber la partie technique. Ok, super. C'est quoi la soirée type pour DJ Snakey ? La soirée type, quand on dit par soirée type, c'est-à-dire quand tu te prépares, qu'est-ce qu'on y retrouve, comment tu te prépares pour la soirée Ah oui, ça se de A à Z. De A à Z, ça se prépare déjà longtemps à l'avance, donc ça veut dire que un DJ jockey en 2026 doit être un minimum prêt avant d'aller en prestation, surtout que j'ai la chance de jouer des fois devant plusieurs milliers de personnes, ce qui fait que y a une attente du public, donc tu peux pas aller comme ça les mains dans les poches, et donc tu as beaucoup de travail en amont. Il faut savoir que je produis une partie des sons que je joue, enfin du moins je remixe ou je fais des mash-up. Donc par exemple les intros qu'on entend souvent quand je joue en soirée, c'est toutes des intros que je compose, ou du moins que je mixe en amont. Il y a des remixes que je fais à la maison, et puis je fais des playlists aussi, je ne sais pas vraiment ce que je vais jouer durant la soirée, mais j'ai des playlists qui me permettent d'orienter mes animations en fonction de l'ambiance qui se développe durant la soirée. Donc oui, il y a tout ça, ça prend énormément de temps. C'est une vingtaine, entre 20 et 30 heures par semaine. Il y a aussi le fait d'écouter beaucoup de musique, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Là, tu vois, je t'ai proposé une nouveauté là tout à l'heure. Il faut connaître la musique, il faut l'écouter, il
faut faire le tri dans ce qui sort, voilà. Et puis après, il y a aussi la partie gestion un petit peu du matériel. Donc moi, j'ai un disco-bar à la maison, j'aime bien qu'il soit en ordre. Donc voilà, il y a le fait d'entretenir son matos, il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver en soirée. Et puis le jour de la soirée, il y a aussi toute une préparation un petit peu psychologique. J'ai envie de dire que voilà, il faut arriver un peu reposé avec déjà une idée un petit peu de comment on va lancer sa soirée. Et puis après, il y a le fait d'aller jusqu'à la soirée. Il y a des fois 60, 80, 100 km. Voilà, donc c'est arriver en amont, c'est prendre la température de la soirée. Ça veut dire qu'il y a des DJs souvent avant moi qui jouent, donc prendre un petit peu la température, voir ce qu'ils jouent, voir quelle est l'ambiance. Voilà, donc c'est un petit peu ça, tout ce qui se passe avant le DJ set. Ok, super. J'imagine que comme tout DJ, j'imagine que vous vous entraînez, donc tu joues de temps en temps chez toi à la maison avec ton disco-bar. Oui. Ça arrive souvent? Oui, maintenant, bon, c'est vrai que j'ai l'habitude, mais malgré tout, oui, il y a des heures d'entraînement, je n'en parlais pas, mais oui, il y a, dans les 20-25 heures de travail à la maison par semaine, il y a aussi bien 2-3 heures de mix, parce que j'aime aussi trouver les morceaux qui sonnent bien avec les autres morceaux, donc il y a des enchaînements à un peu préparer, il y a des idées à trouver, il y a des sonorités à associer, donc oui, je travaille beaucoup mes enchaînements aussi à la maison. Ok, très très bien. Alors moi je me pose un peu cette question parce que c'est vrai qu'on entend souvent des DJ qui composent leur son. Est-ce que toi t'en fais partie ou pas du tout? Tu veux vraiment rester dans vraiment le mix très classique? On va dire que je ne compose pas, enfin je ne me considère pas comme un compositeur. Bon allez, un petit scoop, j'en fais, mais ils ne sortent pas de mon ordinateur. Voilà, donc je veux dire que les morceaux que je fais ne sont jamais joués en public parce que pour la bonne et simple raison que je ne suis jamais 100% content de ce que je produis. Il y a des gens qui l'ont déjà entendu, qui trouvent ça très bien, mais moi je ne les sors pas. Par contre, je dis voilà, je fais des mash-up, donc ça veut dire un mash-up, c'est reprendre des morceaux existants et les associer. Voilà, c'est trouver des sonorités entre certains morceaux existants, les mettre ensemble pour proposer un produit déjà fini en soirée. Donc oui, je passe quand même beaucoup de temps sur des programmes de composition, même si je ne m'estime pas être compositeur. Très bien, tu nous parles justement de mashup, ça donne un peu ce titre-ci par exemple, ça donne un peu ça. C'est tout à fait ça. Voilà, on entend clairement deux morceaux joués ensemble. Voilà, oui c'est ça, c'est purement un mashup. Ah ben voilà, donc ça c'est ce que vous entendez de temps en temps sur AFM. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu les termes techniques et comme ça on vous le montre, mais auditivement. C'est pardon. ça, voilà. C'est plus clair pour tout le monde. Donc voilà, Stéphane, on va tout doucement terminer cette interview. Là maintenant c'est ton instant, c'est l'instant DJ Snakey. Quel est le conseil que tu donnerais à des gens qui nous écoutent là maintenant? Ils ont envie de se lancer demain en tant que DJ, ils savent pas comment s'y prendre, il y a plein de choses à penser. C'est quoi là maintenant en 2026, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de règles magiques. J'ai envie de dire déjà, il faut aller écouter ce qui se fait ailleurs. Donc je propose que s'il y a des gens qui veulent se lancer en tant que DJ-jockey, qu'ils sortent, qu'ils aient écouté plusieurs DJ-jockeys, plusieurs styles, qu'ils aient dans des soirées complètement différentes, pour un petit peu voir déjà ce qui leur plaît, ce qu'ils aiment comme animation, ce qu'ils aiment comme musique, et finalement s'orienter vers un style, vers un univers qui leur plaît. Et je les invite aussi à prendre un petit équipement de base et à mixer pour des amis, à mixer pour de la famille, à mixer peut-être justement, je parle de la communion dans laquelle j'ai commencé, c'est un peu ça. Et se faire un petit peu la main et voir si finalement ça plaît ou pas. Tout à fait, c'est pour essayer, voir un petit peu. Ok, exactement. Très bien. Stéphane, tu as le programme de tes soirées devant toi. Oui. Je propose peut-être que tu en parles, peut-être de tes prochaines soirées. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, donc je vais parler que des soirées qui sont déjà sûres et certaines. Très bien. Parce qu'il y a pas mal de soirées en négociation, même encore pour l'été, comme ça un peu sur le tard, donc je ne peux pas encore les annoncer, même s'il y en a quand même beaucoup qui sont en attente, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce qui est déjà sûr, c'est qu'on va commencer l'été aux apéros Wanzois, donc c'est à Wanz, sur la place de Moa, ce sera le 26 juin. J'enchaînerai le même soir avec une autre très grosse soirée, mais cette fois-ci à Warem. C'est la soirée pour le beach, donc le volley,
volley sur plage, ouais, c'est exactement ça. Donc il y a un gros chapiteau placé à côté des terrains de volley. C'est sur la place de Warem. Donc je jouerai d'abord aux apéros Wanzo l'après-midi et en soirée et la nuit à Warem. Le 3 juillet, je serai à Aven, c'est près de Anu, pour le Music Hall Brève. J'ai un set de 2 heures de 23h à 1h du matin. Ensuite, j'irai du côté de Huy, pour Huy-les-Bains, ce sera le 11 juillet. J'enchaînerai par une garden party à Saint-Georges-sur-Meuse le 18 juillet. Ensuite, vu que nous sommes à Amé, justement, j'en profite pour signaler à tous les auditeurs que je serai chez vous le 24 juillet pour la soirée des Beach Days de Amé, qui va prendre cette année-ci plus d'ampleur. Donc voilà, une magnifique soirée en perspective. Et puis on arrivera en août. 2 août, les apéros Saint-Georgiens. Le 8 août, je serai à la fête à Coutouin. Le 14, direction le Brabant Wallon pour la fête à Perbay, c'est du côté de Wallin. Je reviens dans la région à Jeuet le 22 août pour le Festival de la bière. Ensuite, le même soir, j'irai du côté de Hermal sous Argenteau, donc plus du côté de Verviers, pour le Megadance Tour. Le 29, je serai à Nandrin. Ensuite, on passe au mois de septembre, si j'ai encore un petit peu de temps. Voilà, très rapidement, pour début septembre, les fêtes de Wallonie à Wanze. Ensuite, le second week-end, c'est la fête à Nandrin. Donc ça, c'est incontournable. C'est 3 magnifiques soirées le 11, 12, 13 septembre. Et fin du mois de septembre, il y aura Bois-Boursu dans le Condro et Chastre du côté également de la région de Jean-Blou-Wallin dans ce coin-là. Voilà pour les dates déjà définies, et je dis donc, pour ceux qui veulent savoir mon agenda, je vous invite à se rendre sur la page Instagram. Ma page Instagram, donc c'est DJ Snikey, ou sur Facebook DJ Snikey. Voilà, les dates seront publiées très bientôt. Merci Stéphane pour les dates. Je propose qu'on termine cette interview avec une petite activité que je t'ai prévue. Alors non, c'est pas un blind test, parce que c'est vrai qu'à la base on avait prévu un blind test, et je fais souvent ça avec plusieurs invités, mais j'avais envie de changer parce que c'est vrai que l'autre fois je l'avais fait durant une interview, c'était très très drôle. Franchement, c'est à mourir de rire. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup et je trouve que c'est génial. Donc ici, j'ai repris, si tu veux, des parties de morceaux avec des artistes, et ils disent un petit bout en fait, et donc on va essayer d'inventer un scénario avec ce petit bout de phrase. Je te donne un petit exemple, tu vas voir. Regarde bien. Donc là, c'est parti avec celui-ci. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. Voilà, donc là il faut trouver un truc avec ceci. Donc là par exemple, il faut que je réfléchisse. Là, ok. Allez, je vais dire à toutes mes ex. Et on va le relancer. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. Voilà, il faut trouver un truc comme ça, tu vois. Avant ou après? Avant, mais après je peux quand même te le faire écouter, tu vois. Que je te le fais écouter, comme ça t'as une petite idée de la phrase qui t'attend, ça va. Donc on y va avec le suivant. Je vais prendre mon micro, ce sera plus facile. Celui-ci. On dirait bien que c'est toi. David Guetta, on dirait bien que c'est toi, ça fait. Écoute, si tu l'as déjà vu, voilà, si c'était lui, ou si t'as vu son sosie, qui sait. Voilà. Oui, c'est ça quoi. On dirait bien que c'est toi. Moi, quand j'ai croisé mon sosie. D'accord. Voilà, tu vois, c'est tout des petits trucs comme ça, et je me suis amusé un petit peu à bricoler, voilà, pour ton interview finalement. Donc voilà. Moi, quand j'ai pas le temps et que je vois que c'est DJ Snakey. Voilà, alors à Stéphane. Franchement, c'est pas facile. T'as l'air beaucoup plus inspiré que moi. C'est pas facile. Je me sens plus à l'aise derrière des platines que dans l'improvisation comme ça de texte. Oui, en fait, c'est pas évident. Non, c'est franchement pas évident. Mais c'est assez drôle de pouvoir. C'est très drôle. C'est très drôle. De pouvoir ressortir vraiment des petits bouts de chansons et d'en faire des petits scénarios comme ça. T'as encore un. Bien sûr. Alors, je vais peut-être te mettre celui-là. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Ah, tu comprendras plus tard. Bah oui, ça c'est un message à tous les jeunes, hein, donc je dirais
Fais tes expériences et tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Alors moi j'en ai un, c'est quand je vais... c'est quand je dis au facteur que je veux bien récupérer le courrier du voisin, seulement c'est que je me trompe de maison. j'ai dit ok. Voilà. Ouais, t'es vachement inspiré. C'est tout des trucs comme ça. Bon, ce soir, on peut regarder la Coupe du Monde ou pas? On verra bien. Ah ça va, pas de souci, pas de souci. Necfeu. On verra bien. Exactement. Est-ce qu'on y aura du monde ou pas dans le stade? C'est dommage. Alors il y en a encore plein, hein, tu vois, il y en a encore plein des trucs comme ça. Allez, un petit dernier, vas-y. Allez, un petit dernier, je mets celui-là. Je m'en vais. Ouais, et qu'est-ce qu'on pourrait dire avec je m'en vais? Dans 5 minutes. Et là, c'est parti. Voilà. Et voilà, c'est ici que se clôture cette interview. En tout cas, merci Stéphane d'avoir été là. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah toujours, hein. Malgré ce petite séquence à la fin qui Non. demandait beaucoup d'improvisation. Mais c'est Non, sympa, je trouve mais- que c'est marrant de découper des petits Tout à fait, bouts comme ça. tu as raison. Non, merci pour l'invitation, Félix. Voilà, c'était un plaisir. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi. Bien sûr, ah ouais, plaisir partagé. On te retrouve où sur les réseaux sociaux? Ben voilà, donc sur Instagram, c'est DJ Snikey. Sur Facebook, c'est DJ Snikey. Et sans originalité non plus, sur TikTok, c'est DJ Snikey. Voilà, exactement. Incroyable. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. J'accepte tout le monde. Ça fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur mes réseaux. Eh ben voilà, merci Stéphane, tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir, et merci à toi d'être venu ici en studio. Allez, on poursuit nous dans la suite de cette émission avec encore du beau monde, et là en l'occurrence c'est un titre que vous allez certainement apprécier, un petit peu de son caliente, ça nous fait plaisir, on l'écoute sans plus attendre. Voici un titre collector, il est de retour ici dans cette programmation. Voici Floyd Menor avec son titre Gata Only. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un bon début de soirée à notre écoute. On est ensemble jusqu'à 19h. Voici Floyd Menor.